Salut, c'est CryptoLevel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc ça faisait un moment que j'étais pas là vu que j'avais de nouveau un problème avec la fibre. Donc là normalement tout revient dans l'ordre. Donc il ne devrait plus y avoir de soucis normalement. Donc aujourd'hui on se voit vu qu'on a un événement pour un hamster pour les Halloween. Voilà, donc on va aller le voir ensemble. Donc actuellement l'événement a commencé. On est sur le Plague Dancer pour le Pumpkins Origin. Donc on a déjà un puzzle qui est en cours. Je ferai une vidéo, deuxième vidéo là, dans la soirée pour le Pumpkin Plague par rapport au puzzle. On a le bundle. On a une offre pour avoir le Beer Hall. Et également, depuis le début de saison, on a un weekly giveaway, donc je suivrai et on aura les infos toutes les semaines. On va aller voir du coup la vidéo, sur cette vidéo, voir le Plague Dancer. Donc pour le Plague Dancer, Peking Origin, on va traduire ça en français. Donc, je vous laisserai lire l'introduction avec les origines. Donc là, on va aller chercher. Ça va être le danseur de la peste. Donc là, on va être sur un hamster de génération 2. Donc, je vais m'expliquer. Pour l'instant, on a les hamsters. Quand on revient au début, ici. Donc ça, c'est les hamsters qu'on a actuellement. Ou quand on va sur le détail, donc là je dois en avoir un qui est parti, qui est juste ici, le Big Daddy. Donc actuellement on peut les faire monter jusqu'au niveau 50, ce qui devrait être pareil pour la génération 2. On a un bonus supplémentaire. Donc là par exemple pour le Big Daddy on a moins 50% au niveau du relax time, donc au niveau du temps de repos. Donc au lieu de partir toutes les 24 heures, il peut partir toutes les 12 heures. On peut voir également sur le Coam, on aura la même chose, mais là on sera avec du plus 10% sur l'XP. Le dernier mineur, donc l'hamster plutôt de la saison précédente, il avait plus 30%. Vous voyez qu'il évolue tranquillement. Donc actuellement, voilà, je tourne sur 4 hamsters, donc 12 heures à chaque fois pour les faire monter. Et le tout dernier est Mamita, qui est une petite exception. C'est qu'elle a un extra de 50% d'XP. Son temps de repos est moins 25%, donc elle part toutes les 18 heures. Et elle a également une stat supplémentaire qui est l'influenceur de 20%. Donc il y a 20% de l'XP qu'elle a qui est distribué à tous les autres hamsters, ce qui fait que même si un hamster on n'utilise pas, donc par exemple pour moi le Bob Birthday je n'utilise pas particulièrement, mais en utilisant Mamita ça va me permettre de l'utiliser. Donc là on est sur des versions de génération 1, donc qui nous permet d'avoir un extra supplémentaire, donc ça peut être soit de l'XP, soit ici de la survie avec 10% de chance de pouvoir survivre plus longtemps, ou des réductions sur le temps de récupération. Pour le nouvel hamster qui arrive, donc ici on a déjà les stats, donc au minimum on aura 90 de force, 25 de santé et 80 de chance. On pourra monter jusqu'à 100% de force. La santé on pourra aller jusqu'à 74 et la chance jusqu'à 100. Donc vu qu'on a 50 points à partager, donc déjà en premier, voilà, je vous conseille de monter la force et la chance, histoire d'avoir ces deux stats à fond. Et avec le reste, donc il vous restera à peu près 30, ça permettrait de monter la santé à 55.
En extra, il a une survie de plus 20%. Et il a également un relax time de moins 40%. Donc, ce qui veut dire que ça ne sera pas toutes les 12 heures, mais toutes les 14 heures ou 15 heures. Voilà. Et on a une habilité ultime qui va être le fait de pouvoir choisir 5 coffres. Et ces coffres-là auront un multiplicateur de fois 3. Donc, je le mets en français. Donc, voilà, on pourra choisir. Donc, comment ça va fonctionner? Cette capacité ultime, va falloir la charger. Ça sera un point de recharge par heure dans les expéditions. Donc si les expéditions sont longues, ça va recharger plus vite. Donc si vous prenez des expéditions de 3 heures, donc déjà sur un hamster comme celui-là par rapport au stade de base, on pourra le faire partir facilement sur du 12 heures sans aucun souci. Il aura largement les stats pour pouvoir tenir. À la première utilisation, dès qu'on l'achètera, on pourra également tester la capacité ultime vu qu'elle sera directement chargée. Donc après on a le temps compté, les objets d'accélération comptent comme des heures réelles. Donc si on utilise les chaussures speed up, ça va compter également dans les temps de charge. En cas d'échec, l'ultimate fonctionne même si l'expédition échoue. Donc si vous lancez et que vous avez fait 1 ou 2 heures, ça va compter. Et l'ultimate, s'il est lancé, il comptera également. Pour la capacité ultime, faudra la lancer avant de partir en expédition. Donc ça va se présenter comme ça, donc de la même manière que ce qu'on a. Prenez pas en compte les sets qu'on a au-dessous, là c'est voilà, c'est pour l'exemple. Et on pourra activer l'ultimate avant, il faudra bien l'activer avant de partir en expédition. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pour cet hamster, on va avoir 2 événements à progression, un puzzle, un événement de burn et parmi les 2 bonus, on a 2 soldes de débarquement avec des nouveaux mineurs, etc. Donc là, on a la liste des différents événements. Ce que ça va être comme événement. Donc on peut, si on souhaite en avoir par exemple un deuxième, aller jusqu'à 50% sur le deuxième ou sur le premier en offre de craft. Donc l'offre de craft sera du 1er novembre, du 1er au 3 novembre. Donc ça a commencé le 21 avec l'événement puzzle là, qui va se terminer demain. Et après on va avoir un pack Halloween qui est démarré du 22 au 24. Donc je vous ferai une vidéo de toute façon sur le puzzle et sur donc j'appelle ça le paquet mais c'est un bundle. Ensuite on va avoir une vente sur le docteur Miner. Donc les différents mineurs qu'on va pouvoir aller chercher pour avoir les 50% sont ici. Donc il faudrait les 4 pour le docteur Miner. Donc là il faudra attendre la vente qui va commencer demain avec l'événement à progression également. Donc je vous ferai une vidéo dessus. Semaine prochaine, on a l'événement Burn avec une nouvelle vente sur un deuxième mineur. Donc c'est quelque chose qu'ils nous ont annoncé ici, qu'on a 2 mineurs en vente. Donc très certainement en crypto. Moi, je préfère le préciser. Il y a de fortes chances que ça soit directement en crypto. Le 30 au 31 octobre, on va avoir une prévente sur le hamster. Donc on va avoir, et nous le mettre ici, à partir de 16h heure UTC, le roller radio qui sera disponible sur le Discord et sur Twitch en même temps. Voilà. Où il y aura 250 mineurs à 25% de réduction en crypto. Donc il faudra voir sur quelle crypto est-ce qu'ils prévoient de le faire. Donc une fois les 250 préventes faites, il faudra attendre le lendemain pour l'avoir au prix normal. Moi, sans vouloir y rentrer directement, j'ai pu profiter du Mamita à moins 25%. Donc après, ça sera à voir suivant
la prévente qui aura lieu, vu que là on est sur un hamster génération 2, pas catégorie 2 mais génération 2, on risque d'avoir des ventes qui partent assez vite. Voilà. Du moins c'est ce que je pense. Pour la vente, on aura du 31 au 3. Si tu as les 4 citrouilles différents, tu pourras aller chercher cet hamster à 50%. Donc, alors après, attention sur les citrouilles, vu qu'on en a une sur la peste, donc c'est un puzzle, mais après on a sur les événements à progression, il y a le remède de la malédiction, donc là c'est bien de la progression, c'est bien sûr un PE. L'ascension de citrouille, c'est sur l'événement Burn. Et le dernier, c'est la grande purge qui est également sur un événement à progression. Donc pour l'événement Burn, ça va encore être jouable. Par contre, pour l'événement à progression, voilà, il faudra sûrement rentrer au milieu, je pense, pour le premier, la remède de malédiction. Et généralement, sur le dernier, ils vont nous le mettre enfin dans les derniers niveaux pour pouvoir aller le chercher. Pour la peste citrouille, ça on l'a directement sur le puzzle. Donc la peste citrouille, voilà, c'est celui-là directement. Donc voilà pour cet événement. Je sais même pas si la peste citrouille, donc en anglais, c'est Harvest. On va aller voir au niveau de la marketplace. Peut-être que c'est un mineur qui peut être vendable. Ils n'ont pas précisé. Je suis pas allé voir avant de faire la vidéo. Donc non, c'est pas un mineur qui est vendable. Donc moi par rapport à l'événement puzzle, je l'ai fini. Il m'en reste malheureusement un. Je sais pas si je vais aller le chercher vu qu'il me manque 24 RLT. Vu que je mine principalement du Solana, voilà. Donc là j'ai fait l'échange pour cette semaine, mais au niveau de ma puissance, normalement je devrais gagner un, un EH de plus, voilà, en rangeant un petit peu tout. Si tu viens à devoir déposer sur euh, le, le puzzle, euh, essaye de jumeler, ça serait le mieux avec le giveaway qui dure encore 21 heures. Ça va te permettre de déposer par exemple minimum 10 dollars et d'avoir le beer all qui te permet d'avoir 7 PH. Le beer all, si on le regarde ici au niveau du merge, donc moi je vais essayer de faire en sorte de pouvoir déposer avant la fin. Voilà, le beer all. Donc le beer all, c'est un mineur qui fait 7 PH et 5%. Moi, normalement, si je peux aller le chercher pour mon compte, je vais pouvoir le monter plus tard en rare. Donc ça va me coûter assez cher, mais je vais essayer d'accumuler suffisamment de pièces pour pouvoir réduire les coûts. Donc voilà pour cette vidéo qui aura duré quasiment un quart d'heure. Donc si tu fais le puzzle, pense bien à faire le giveaway en même temps si tu viens à déposer de la crypto pour que ça puisse être assez avantageux. En même temps pour toi, tu pourras faire deux choses en même temps. Donc là, j'attends que ça se termine de charger. Voilà, donc voilà pour l'événement sur Halloween. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur toutes les nouveautés. J'avais fait une vidéo, mais sur tout ce qui va arriver au niveau des nouveautés. Et je vais refaire une vidéo également sur la ligue pour expliquer en détail exactement comment fonctionnent les ligues et comment progresser au fur et à mesure.
Si tu es nouveau et que tu souhaites rejoindre Rollercoin, je te laisse mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi. En ce moment, pour un RLT, il te faudrait en Bitcoin 979. Donc ça te permettrait d'avoir ton premier RLT et d'acheter ton premier hack. Si tu as besoin d'aide, il y a le groupe Telegram. Prochainement, soit début de semaine ou fin de semaine prochaine, je vais travailler beaucoup sur le Discord pour mettre à jour, pour qu'on puisse avoir toutes les nouveautés, que ce soit sur Rollercoin ou sur d'autres jeux qui sont présents sur la chaîne. Comme ça, tu pourras voir également toutes les nouveautés et toutes les actus assez rapidement. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.